Bon, si on les voit de point de vue historique, il faudrait attendre, disons, l'après-franquisme, c'est-à-dire la mort de Franco et tout le devenu qui a parcouru après la mort de Franco, pour avoir une droite espagnole qui soit bien sûr dans la démocratie. Parce que pendant tout le 19e siècle, et surtout dans toute la première partie du 20e, la droite espagnole a été bien percée pour ne pas comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire la démocratie. Il a été toujours une droite très conservatrice du point de vue politique, mais surtout une droite qui ne voulait pas laisser rouler la politique et toute l'histoire de notre pays du point de vue de rattraper les valeurs, les idées, les institutions qui veulent la démocratie. Donc la seule période démocratique, vraiment démocratique de l'histoire récente de l'Espagne, que c'est la Deuxième République, la droite a fait tout pour que cette Deuxième République échoue. Et après, elle a fait des choses pour bouleverser la Constitution démocratique de 1931, pour faire parvenir Franco à la tête de l'État. Et ça a été, après la mort de Franco et après toute la période de la transition politique vers la démocratie, que la droite espagnole est devenue de plus en plus une droite démocratique semblable à toute la droite européenne. Du point de vue historique, il faut parler de plusieurs droites espagnoles. Au moment de la transition politique, quand on a cette démarche vers la démocratie, il y a une droite espagnole qui reste encore très attachée au franquisme. Il y a une droite espagnole qui bascule entre le franquisme et le conservatisme plus répandu, plus concret. Et il y a une droite qui, c'est celle qui fait vraiment la transition. Et en plus, il y a dans certaines parties de l'Espagne, dans certaines régions espagnoles, notamment Catalogne et les Pays Basques, une droite nationaliste, un centre-droite, si vous voulez, nationaliste catalan et basque, qui se rattache à la démocratie chrétienne ou aux libéraux, et que c'est une droite vraiment d'une tradition démocratique, plus démocratique, parce qu'elle a été pendant le franquisme plutôt à l'opposition, elle a été cachée dans l'opposition au franquisme, mais qui, au moment de la démocratie, ça se place dans le centre-droite espagnol. C'est-à-dire, de ce point de vue, on pourrait parler de certaines, disons, filières de droite différentes, et en même temps d'une droite espagnole qui serait à ce moment les partis populaires, mais que dans deux parties de l'Espagne, Euskadi et Catalogne, c'est une droite qui n'a pas beaucoup de soutenance électorale, et là-dedans, il y a un centre-droite nationaliste, catalan et basque, qui pourrait s'assimiler aussi à la droite espagnole et à la droite des autres pays européens. Si on voit ces programmes, si on voit, si vous voulez, ces propositions, ils partent de libéralisme. Ils parlent tout le temps de s'assimiler au libéralisme, mais si on voit ce qu'il a fait quand il a été au gouvernement, ou ce qu'il propose, par exemple en ces moments de crise économique, du point de vue de son programme économique, on ne voit pas tellement une droite très libérale. On voit un parti populaire qui est à la fois libéral et à la fois intervenant dans la vie politique, qui veut un État fort qui intervienne dans la vie économique et politique. Donc, de ce point de vue, c'est mi-mi, mi-libéral, mi-conservateur. Mais du point de vue de mœurs, du point de vue des libertés, du point de vue des droits civils, c'est encore une droite surtout conservatrice. C'est une droite qui ne veut pas se nommer comme droite. Toujours en Espagne,
parler de la droite, ça rappelle au franquisme, et aucun parti veut se dire de droite, mais dans ses attitudes, dans ses rattachements, dans ses accords avec aux autres partenaires sociaux, et c'est une droite moins libérale que conservatrice. Elles ne veulent pas donner des pas en avant en questions comme le divorce, l'avortement, les mariages des homosexuels, dans la question de genre. Donc il y a là des choses qui rattachent le Parti populaire plutôt dans une droite très conservatrice que dans une droite libérale. Et pour finir avec ceci, il y a en Espagne toute la question d'organisation, si vous voulez, des structures de l'État, c'est-à-dire la question de comment parvenir ou réussir à avoir un État qui est plurinational, qui a plusieurs nations, entre guillemets, si vous voulez, nations vraiment d'un point de vue culturel, historique, tout ça, et que la droite espagnole, et que notamment les partis populaires, veulent stopper toute cette démarche qu'on a commencée avec la constitution que nous avons maintenant en Espagne, la constitution de 1978, et qu'il faudrait donc qu'il ne progresse plus que la lettre, le point de la lettre traditionnelle qu'il y a dans la constitution. Donc, chaque fois qu'il y a une démarche qui va un peu plus loin, même dans le chemin d'un fédéralisme qui ne serait pas bouleversant, donc elle essaye de l'insérer, de le fermer dans le cadre strict de la Constitution. Donc c'est plutôt une vision nationaliste espagnole qu'il y a là-dedans, qui se confronte au nationalisme que ça existe soit aux Pays-Bas, soit à la Catalogne, soit à la Galice, que ce sont les trois nationalités historiques qu'il existe en Espagne. Oui, du point de vue de ce qu'on voit dans les sondages, les partis populaires ont de la chance de débattre aux prochaines élections 2012, qui sont prévues en principe en 2012, s'il n'y a pas des avancements. Ils peuvent réussir, même si quand on regarde l'évaluation le rôle qui jouent les partis populaires à ce moment, ou même l'évaluation qu'on a de point de vue personnel de leader du Parti populaire qui ne réussit pas à répandre dans ses mains ce qui tombe du point de vue de gouvernement, du président du gouvernement actuel socialiste. Malgré ça, le Parti populaire a un sol très solide. Quand on croise le souvenir de Vaud, le rappel de ce qui a voté un citoyen espagnol les dernières élections de 2008, et on croise ça avec ces aspects, ce qui va voter l'année 2012, on voit qu'il y a là-dedans une soutenance de voix des partis populaires très haute, tandis que, par exemple, les partis socialistes, d'autres partis, ils ont une volatilité plus large. Donc, de ce point de vue, le Parti populaire peut gagner les élections de 2012, mais il manque encore 1 an et demi et ça dépend de beaucoup de choses. Il peut y avoir un changement du point de vue de la crise économique. Il faut penser que ça va améliorer la situation en général, en Europe et en Espagne en particulier. Donc il y a là deux points d'interrogation assez forts. Mais du point de vue les données qu'on a à ce moment, il y a toutes les possibilités que les partis populaires reviennent au gouvernement en 2012.